Pendant 16 jours, des milliers de personnes ont marché sur l'eau. Pas de miracle, juste 220 000 cubes de polyéthylène, 100 000 m² de tissu jaune et une idée qui a attendu 46 ans pour exister. L'idée, elle remonte à 1970. Christo et Jeanne-Claude imaginent une passerelle flottante sur le Rio de la Plata entre l'Argentine et l'Uruguay. Mais le projet ne voit jamais le jour. Des années plus tard, Jeanne-Claude meurt, mais Christo continue. Et il choisit un lac en Lombardie pour enfin réaliser son rêve de marcher sur l'eau. De Floating Piers, c'est environ 3 km de passerelle flottante, large de 16 mètres, reliant à la terre ferme 2 îles du lac d'Iseo. La surface est recouverte d'un tissu jaune dahlia fabriqué en Allemagne. Au total, 100 000 m². Le sol bouge légèrement sous les pieds au rythme des vagues. L'expérience est physique, sensorielle, presque irréelle. D'un point de vue technique, c'est une infrastructure qui est tout à fait sérieuse. 220 000 cubes de polyéthylène haute densité assemblés en modules flottants, ancrés au fond du lac, reliés à des blocs de béton par des câbles. Les cubes ont été fabriqués sur le lac majeur, puis remorqués sur le lac d'Iseo. L'installation, elle s'est faite en plusieurs phases et sur 2 ans. Mais l'œuvre a été un chaos organisé. Plus d'1 million de visiteurs en 16 jours, alors que les projections initiales prévoyaient bien moins. Les villages riverains ont été submergés, il y avait des files d'attente de plusieurs heures et les infrastructures locales étaient dépassées. En même temps, et c'est là que c'est intéressant, Christo avait tout financé lui-même en vendant ses dessins préparatoires. Pas de sponsor, pas d'institution, aucune dette envers personne. C'était la liberté totale. Et le démontage était prévu dès le départ. Pas un boulon, pas un cube n'est resté dans le lac. The Floating Piers pose une question qui va bien au-delà de l'architecture et de l'art. Qu'est-ce qu'une infrastructure éphémère peut faire qu'une infrastructure permanente ne peut pas? Elle peut transformer complètement la perception d'un lieu sans le marquer pour toujours. Elle crée une expérience collective intense, limitée dans le temps, et c'est peut-être justement ce qui la rend mémorable. C'était la folie pendant 16 jours, puis plus rien, pas une trace. C'est peut-être ça la radicalité de Christo. Construire quelque chose d'extraordinaire, puis accepter que ça disparaisse complètement. Dans un monde obsédé par la permanence, c'est presque révolutionnaire.